Chers amis, je suis ravi de vous retrouver autour de notre bon Padre Pio. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur le pas du Padre Pio. Aujourd'hui, les prophéties de Notre-Dame à la Salette, les prophéties de Saint Jean Bosco et la prophétie du Padre Pio coïncident. Selon le catéchisme, la parodie de la Sainte Seine orchestrée à l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 constitue un blasphème avec des circonstances aggravantes. Cette véritable liturgie ésotérique de 4 heures a eu comme cadre son contraire, son antithèse, le berceau de la civilisation chrétienne en France. Lutèce. Là même, le blasphème a été aggravé par la profanation de la beauté. Plusieurs youtubeurs, y compris des ecclésiastiques, n'ont pas hésité à qualifier cette cérémonie de satanique. Satanique signifie inspiré par Satan, et en effet elle l'était. Ce sabbat des bobos en mal de blasphème a fait l'objet d'un grand rejet par les amoureux de la beauté, et nous pouvons nous en féliciter. Certains auditeurs m'ont écrit que dans leur horizon psychologique, Paris avait désormais disparu pour eux. Autrement dit, en plagiant la phrase célèbre « Paris n'est plus dans Paris et tout est désolé ». Une fois de plus, on a utilisé la France, fille aînée de l'Église, et son rayonnement pour propager le mal. À condition de réagir, de ne pas accepter, de protester, nous ne partagerons pas la responsabilité de ce vaste péché d'indifférence dans lequel on voudrait nous cantonner. Alors nous allons survoler 3 prophéties ayant eu lieu entre 1846 et 1900, les voyants de la Salette, Saint Jean Bosco et le Saint Padre Pio. Avant, je fais une petite digression sur une question fondamentale. Dans l'Église catholique, le mot châtiment ne recouvre absolument pas ce qu'il signifie chez les protestants. La différence entre les deux significations du même mot est immense. Il faut s'y pencher parce que suite à l'expansion du jansénisme en France, bien des catholiques ont donné un sens finalement protestant au mot châtiment. Et cela ne colle pas avec la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela tient bien sûr à l'interprétation que certains protestants donnent au texte de l'Évangile, sans la bonté, la miséricorde, la doctrine du pardon, bellement explicitée par la tradition. Et il y a de l'autre côté une dureté, une raideur protestante qui fausse le message. 2 religions donc, 2 philosophies. Pour le Luther des débuts, il y a l'enfer pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ses doctrines parce qu'il est le prophète envoyé par Dieu pour réformer l'Église. Pour le Luther d'après, l'enfer n'existe plus, ce qui ne l'empêche pas d'insulter ses dissidents, même protestants. Pas de bonté, pas de miséricorde, pas de confession chez les protestants, et surtout pas de Vierge Marie, la douce mère, accessible à toutes les suppliques, même celles du condamné à mort, parce qu'il s'est rendu coupable de crime. Le protestant ne croit qu'à la lettre des textes et pas à la tradition. Or, de la tradition catholique s'exhale le bon parfum de l'esprit de l'Église. Et puis, selon Calvin, le maître mot est la prédestination. Il y a les hommes prédestinés à bien recevoir la grâce de Dieu, c'est une élite choisie par Dieu, et les autres sont voués à ne pas comprendre, ne pas vouloir, gens voués à l'exclusion et puis à la perdition éternelle. Cette dureté huguenote se note sur les croix où manque le crucifié, où manque toute l'humanité du Christ, sa bonté incarnée et son amour avec. Tout ceci est important à garder à l'esprit dès qu'on parle de châtiment, car la mentalité erronée va lire les textes bibliques ou les textes des apparitions en comprenant destruction, anéantissement, punition sans retour, sans possibilité de salut pour ceux qui sont châtiés. Quand les catholiques lisent les Saintes Écritures, et même l'Apocalypse, ils comprennent que même dans le châtiment, Dieu a pitié de celui qu'il châtie. Dieu a pitié de celui qui a le cœur contrit et humilié, et que même il y avait eu 10 justes dans Sodome, Dieu aurait épargné Sodome. Avant le déluge, Dieu avait répandu toutes les grâces nécessaires aux hommes, sinon il ne serait pas juste. Dans la préparation au déluge, Noé construisant son arche, il manifeste clairement sa colère aux hommes. Puis la pluie torrentielle a commencé à faire monter les eaux. La submersion s'est peu à peu manifestée. Certains ont péri. Tant pis pour eux, diront certains qui ont le cœur dur. Les catholiques ne s'arrêtent pas à ce sentiment.
Quand saint Pierre commente le déluge, il montre que l'état de péché des hommes était devenu irréversible. Ils n'avaient écouté ni les messages de miséricorde, ni les messages de colère. Dieu les châtie. Les hommes ont quitté leurs habitations pour aller dans les montagnes. Les eaux continuant à monter, ils se sont réfugiés plus haut, mais les eaux les ont rejoints. Ils sont montés dans les arbres. Et là, ils demandaient pardon. C'était un châtiment exemplaire pour leurs péchés. Saint Pierre a montré que de cette façon, Dieu a permis que beaucoup sauvent leur âme. C'était la miséricorde de Dieu qui voulait en sauver le maximum. La vie éternelle est un bien ô combien plus précieux que la vie terrestre. Vous vous rendez compte? L'éternité. Eh bien, ils seront avec Dieu, qu'ils avaient défié, alors que si Dieu n'avait pas envoyé le déluge, ils seraient en enfer. La sagesse de Dieu inclut la bonté, même quand notre sentimentalisme à nous porterait à penser que Dieu n'envoie jamais la difficulté, la souffrance, la mort même. Et personne ne viendra me dire que c'est le démon qui envoie la mort ou les difficultés, car s'il n'en a pas l'autorisation de Dieu, il ne peut rien contre quelqu'un. Dieu est tout-puissant, le démon n'est que son esclave. Ne tombons pas dans l'hérésie panthéiste selon laquelle deux dieux se disputeraient le monde. Cette théorie manichéiste a déjà été condamnée par l'Église. Alors les famines, épidémies, tremblements de terre, tsunamis, volcans sont commandés par les anges et ceux qui auront le cœur contrit et humilié prieront la très sainte Vierge et le Saint Padre Pio et auront leur protection. Vous connaissez la sublime prière de Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection réclamait vos suffrages, etc. Quand on parle de châtiment, il faut garder à l'esprit qu'il y a au même moment la grâce, et la grâce en abondance, et que même si le châtiment est inexorable, il n'exclut ni la miséricorde, ni un certain aménagement des peines. Le message prophétique communiqué à la Salette, près de Grenoble, par Notre-Dame à Mélanie Calva, 14 ans, et Maximin Giraud, 11 ans, est clair et redoutable. Il n'y a qu'une seule et unique apparition, c'est le 19 septembre 1946, et on a demandé à Mélanie et Maximin de l'écrire chacun de son côté dès le lendemain. Mais il y a eu plusieurs versions, parce qu'après, on leur a redemandé de l'écrire, et ça coïncide. Mais il y avait, comme à Fatima, un secret à ne dévoiler que lorsque Notre-Dame le demanderait. Il y a donc eu une version courte tout de suite, sans le secret, puis plus tard, une version longue avec le secret. Les versions, de toute façon, convergent. La rédaction de Maximin commence fort. La France a corrompu l'univers, un jour elle sera punie. Et il ajoute que 3/4 des Français perdront la foi et que l'autre quart ne la pratiquera que tièdement. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? Évidemment oui. Mais que plus tard, la foi se rallumerait en France. Comme le disent les abbés Michel Corteville et René Laurentin dans ce livre très intéressant, dont je vous mets les références en description, l'interprétation des prophéties est difficile parce qu'elle montre plusieurs plans qui parfois se rapportent au même fait et parfois un seul tableau peut se rapporter à deux événements situés à des époques distinctes. Mais le fait est que Notre-Dame n'y va pas par 4 chemins et elle annonce les châtiments. La version de Mélanie raconte la chose suivante. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. Les gouvernants civils auront tous un même dessein qui sera d'abolir et faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France et de l'Italie parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Si on ne fait pas pénitence, si on continue à blasphémer le saint nom de Dieu, pensez à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques,
En un mot, si la face de la terre ne change pas, Dieu se vengera contre le peuple ingrat et esclave du démon. Mon fils va faire éclater sa puissance. Alors évidemment, c'est beaucoup plus long que ça, donc je coupe. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Voyez entre parenthèses la beauté de cette expression, perce la voûte des cieux. Notre-Dame qui parle. Paris sera brûlé et Marseille englouti. Il faut dire que... Et pour cause. Maintenant, ça ne nous empêche pas de prier pour que Notre-Dame de Paris et la Sainte-Chapelle soient épargnées, n'est-ce pas? Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Combien de gens vivent mal, c'est-à-dire ne sont pas mariés selon les lois de l'Église aujourd'hui? Combien ont fait l'avortement ou l'euthanasie, ou même qui ne se confessent jamais? Combien de gens vivent ainsi? Mais, et s'ils sont surpris par la mort avant d'avoir pu se confesser? Avez-vous pensé? Laissons de côté la salette et revenons Saint Jean Bosco. Il a eu le 6 janvier 1870 un de ses célèbres songes prophétiques et il l'a écrit au pape Pie IX, alors le futur bienheureux Pie IX. J'ai senti disparaître tous les objets matériels de ma chambre et je me suis trouvé dans la contemplation des choses surnaturelles. Voici une idée de ce que j'ai vu avec la parole de Dieu arrangée dans le langage des hommes. Les lois de la France ne reconnaissent plus le Créateur. Déjà en 1870. Bon. Le Créateur se fera connaître d'elle et viendra la visiter 3 fois avec le fouet de sa fureur. La première fois, il humiliera sa superbe par des défaites, des pillages et la destruction de ses moissons, de ses animaux et de ses hommes. La deuxième fois, la grande prostituée de Babylone, elle que les bons appellent en gémissant la maison de prostitution de l'Europe, sera privée de ses chefs et sombrera dans le désordre. Ah, Paris, Paris, au lieu de t'armer du nom du Seigneur, tu t'entoures de maisons d'immoralité. Celles-ci seront détruites par les ennemis qui t'encercleront et t'amèneront la faim, la terreur et l'abomination des nations. Mais malheur à toi si tu ne reconnais pas la main qui te frappe, la main de Dieu. Je veux châtier l'immoralité, l'abandon et le mépris de ma loi, dit le Seigneur. À la 3e visite, tu tomberas aux mains des étrangers, tes ennemis verront de loin tes palais en proie aux flammes, tes habitations transformées en monceaux de ruines, et verront couler le sang de tes braves déjà sans vie. Alors, il y a des choses qui se rapportent à la fin de la guerre de 1870, d'autres à la guerre de 14, d'autres à la guerre de 39-45. Mais la troisième fois, celle que je viens de dire, tu verras, tu seras envahi par les étrangers, etc. C'est fort. Et ça n'est pas déjà arrivé, pas du tout. Le Padre Pie a aussi reçu des révélations sur la France. Dans les cahiers autobiographiques du premier fils spirituel du Padre Pie, Emmanuel Brunato, transcrit ici, dans ce livre très intéressant aussi, une prédiction courte du Padre Pie sur le futur de la France. Cela commencera par une guerre économique terrible mais brève. Pauvre France, pauvre France.
Alors voilà qui nous permet de composer un tableau très sérieux. Qu'en pensez? Ne devons-nous pas nous préparer dès aujourd'hui à cela? Nous avons Fatima, nous le connaissons bien. Nous avons la Salette, nous le connaissons bien. Ce sont des révélations prophétiques avec plein de relations avec ce que nous voyons autour de nous. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas un châtiment qui se prépare. Évidemment. Notre-Dame de la Salette se plaint de la tiédeur des catholiques pratiquants. Connaissons-nous des catholiques tièdes? En tout cas, prions pour ne jamais en faire partie. Mais justement, essayons de faire connaître le Padre Pio de toutes les façons que nous avons à nos dispositions. Travaillons pour la cause du Padre Pio en partageant l'une des 800 à 900 vidéos que nous avons sur cette chaîne et qui manifestent les bienfaits du Padre Pio, aujourd'hui encore. Abonnez-vous bien sûr, mais surtout quand vous partagez une vidéo, vous entrez dans les intentions de la messe célébrée à midi le vendredi suivant votre clic de partage. Et votre ami qui le reçoit entre aussi dans les bénéficiaires de cette messe avec les grâces que cela signifie. Et puis il y a le geste militant que vous pouvez facilement faire en vous inscrivant comme protégé du Padre Pio. Si vous pouvez penser à donner à sa cause 1 euro par jour, c'est-à-dire 7 par semaine, 30 par mois, cela peut paraître petit, mais c'est un oui à la cause du Padre Pio. C'est peut-être pour certains votre dé à coudre, mais aux yeux de Dieu, cela peut signifier un énorme vase. Cela dépend de la générosité avec laquelle c'est fait, et pas la quantité en soi. Pour le ciel, ce n'est pas la quantité qui comptera, c'est l'amour avec lequel ce sera fait. C'est ce que vous pouvez faire, vous, pour cet apostolat, pour qu'il aille de l'avant, ou plutôt c'est le geste que vous pouvez faire pour nous conduire à bon port. Vous n'imaginez pas ce que c'est d'entreprendre un apostolat comme celui-ci. Vous ne pouvez pas vous faire une idée du manque de ressources avec lesquelles nous sommes obligés de travailler. Il y a des gens qui travaillent sans se faire payer ici. Il y a des gens qui ont une famille et qui font ces sacrifices parce qu'ils veulent que cela progresse. Est-ce que vous qui m'écoutez et qui n'êtes pas encore protégé du Padre Pio, vous ne pourriez pas arrêter un instant? Regardez dans la description de la vidéo ici. Là, vous avez un lien. Il vous permet de faire en toute sécurité votre inscription comme protégé du Padre Pio. Ah, mais si je le fais, je me compromets pour la vie entière. Non, c'est pas comme ça. Vous le faites tant que vous pouvez. Si vous ne pouvez plus, vous nous en avisez en disant je ne peux plus, et voilà. Mais vous allez recevoir tant de grâce que vous ferez tout pour garder votre aide au Padre Pio, j'en suis sûr. Alors, chers amis, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e